Retour sur l'un des temps forts du séjour guinéen du chef de l'État. Les présidents Alassane Ouattara et Alpha Condé étaient face aux journalistes de la presse nationale et internationale pour faire un tour d'horizon de l'actualité. Le président de la République de Guinée, Alpha Condé, a d'entrée salué le président Alassane Ouattara pour ses conseils et les actions qu'il mène pour le développement de la sous-région. Le président guinéen a par la suite fait le point sur le processus de réconciliation en cours dans son pays. Le tissu social de la Guinée a été sérieusement déchiré. Quand la Guinée a traversé beaucoup de preuves, tout le monde se rappelle, même les jeunes, il en a entendu parler du Camboiro, où beaucoup de Guinéens ont laissé la vie. Nous avons eu ensuite les événements de 85 qui ont été très douloureux et la grève de 2007 où près de 400 Guinéens sont morts. Ensuite les événements du 28 septembre. Donc, il est nécessaire que les Guinéens osent regarder leur passé en face. Parce que nous devons assumer tout cela, parce que tout cela c'est la Guinée. Mais nous avons estimé que la Guinée devait chercher sa voie. Bien sûr, le CNT s'est attelé à réfléchir sur la réconciliation nationale. Au niveau du gouvernement, nous avons mis en place une commission nationale provisoire de réconciliation dirigée par Monseigneur Koulibaly, archevêque de Conakry, et Alaï Abdou Kamara, le grand imam de la grande mosquée. Nous pensons que la réconciliation n'est pas l'affaire des hommes politiques, c'est l'affaire de tout le peuple. C'est pourquoi ils ont mis en place des structures dans toutes les préfectures afin que chacune des préfectures donne son point de vue sur ce que doit être la réconciliation nationale. Nous espérons que nous arriverons à la réconciliation nationale, mais en suivant notre propre voie, en fonction de notre histoire, mais aussi en ayant le courage de regarder notre passé en face. On doit rendre justice à toutes ces victimes. La réconciliation est difficile, mais elle est nécessaire, car personne ne viendra du dehors pour construire la Guinée à la place des Guinéens. Si nous voulons nous donner la main avec nos frères ivoiriens, maliens et sénégalais, il faut d'abord qu'on se réconcilie nous-mêmes. C'est la condition qui peut faire en sorte que la Guinée soit un très bon partenaire pour nos États frères. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est lui prononcé sur les élections législatives du 11 décembre. Pour 255 sièges de députés, nous avons enregistré plus de 1200 candidatures, c'est-à-dire 5 candidats par siège, dont pratiquement le tiers des candidats et indépendants issus des grands partis politiques, le PDCI, le RDR, comme le FPI et d'autres partis. Par conséquent, ces élections seront totalement transparentes et démocratiques. La liste électorale est celle qui a servi à l'élection présidentielle. La commission électorale est la même. Et nous savons que les Ivoiriens ont appris que la démocratie est un acquis très important pour le futur de notre pays et qu'ils se rendront aux urnes pour voter. Et je souhaite que ces élections soient paisibles et permettent ainsi la mise en place du Parlement dès après le 11 décembre, c'est-à-dire un an après l'élection présidentielle. Je crois qu'il se faisait tard d'être dans une situation de non-parlement et ceci n'est pas normal en démocratie. Je suis un démocrate. Vous savez, sans Parlement, moi j'ai la totalité des pouvoirs et je ne veux pas la totalité des pouvoirs. À propos du processus de réconciliation nationale, le président Alassane Ouattara a indiqué que les Ivoiriens n'ont pas le choix. Quand on est des frères et des sœurs des mêmes pays, on n'a pas le choix que de se réconcilier. On peut suspendre, disons, sa participation à un processus, mais le pays ne s'arrête pas. Alors, donc je souhaite bien entendu que tout le monde participe à cette réconciliation. Nous avons fait nous-mêmes au niveau du gouvernement et de la présidence de la République beaucoup d'efforts pour garder le contact avec nos frères du Front populaire ivoirien et du CNRD. Nous continuerons de le faire. La main tendue sera toujours présente
et je souhaite bien entendu qu'elle soit donc reçue par les autres, car la Côte d'Ivoire a besoin de paix, et la paix durable veut dire le dialogue. La Côte d'Ivoire est un pays de dialogue, et c'est pour cela d'ailleurs que la commission s'appelle la commission dialogue, vérité, réconciliation. Donc mon vœu le plus cher est que cette suspension soit brève pour que nous puissions reprendre ce dialogue. Une Côte d'Ivoire réconciliée, selon le professeur Alpha Condé, est nécessaire à l'Afrique et à la Guinée pour le développement de la sous-région ouest-africaine. J'ai été très heureux de la contribution que notre frère a apportée à l'analyse de la situation économique en Guinée et le fait qu'il mettra à la disposition de la Guinée ses relations afin de nous permettre d'atteindre dans les meilleurs délais le point d'achèvement de la dette.